il n'y a que les Québécois, le seul Absolument. endroit où on parle français en Amérique du Nord, ça devenait un peu plus vendeur. Puis, bon, en parlant, bon, les Autochtones, tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que c'est devenu très exclusif. Très exclusif. Donc, Mais d'un côté exclusif, mais d'un côté, ça a été ce qui a permis la survie. oui, 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 absolument. Comme je vous dis, là, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Oui. Puis c'est ce qui a permis, Ouais. comme vous dites, le nationalisme québécois, c'est ce qui a permis un éveil au niveau fédéral, puis d'offrir éventuellement, bon, Pierre-Éliott Trudeau, Oui. toutes les politiques là, de bilinguisme, puis tout ça. Oui, C'est oui, indéniable. oui. Donc, des fois, il faut aller à l'extrême pour revenir au milieu avec un juste milieu. Mais j'aime beaucoup ta thèse sur les Autochtones. Donc, il y a Ben, un c'est au- sentiment d'urgence. Oui. Exactement. Puis les Autochtones, c'est aussi au niveau culturel, pas juste au niveau génétique, mais c'est... Ah, tu en parles. Parle-en un peu. Ben, Comment tu c'est décris ça dans le livre? C'est Je trouve ça profondément, fascinant. là, ça va jusque dans la pensée. Dès le régime français, c'est bon. Au niveau de certaines traditions souvent, on soupçonne même pas. Comme? Mais, par exemple, bon, les épluchettes de blé d'Inde, bon, les cabanes à sucre, là, puis Oui. tout, bon. Mais aussi, bon, la raquette, etc., etc. Mais aussi, des fois, bon, un certain amour pour l'hiver, après ça. Mais dans les mentalités, profondément, on est liés. Dans les mentalités, notre façon de penser, qui est française, justement, mais aussi autochtone. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on ne pense pas pareil Que les Anglais. que les Anglais et Que que les les Français. Français. Exactement. Ouais, ouais. Cette singularité-là est due en grande partie aux Autochtones. Puis les Autochtones, si on compare leur culture aujourd'hui avec celle, là, d'il y a plusieurs siècles, c'est certain, bon, l'assimilation, les pensionnats, tout ça, ça a changé radicalement. Ah mais oui. il y a aussi un côté français, justement, que les coureurs des bois ont amené. Puis c'est encore davantage présent là, chez les Métis. Oui, oui, oui. Quand au début du livre, tu nous parles de l'urgence d'agir. Tu as écrit ce livre-là parce que tu dis, si on ne fait rien, même le Québec, dans 50 ans, Oui. oubliez ça, il Oh, n'aura oui, plus dans de langue 30 ans. française. Là. C'est-à-dire OK. que, bon, faut pas se leurrer non plus. Depuis la publication du livre, tu es passé de 50 à 30? Ah Ou si oui, je me oui. souviens mal? Oui, à un moment donné, je parlais de 50 ans, puis j'ai revisé, on parle d'une trentaine d'années, parce que ça veut pas dire que dans 30 ans, c'est évident. Je veux dire, moi, j'ai 18 ans, dans 30 ans, je vais avoir, là... 48. Exactement. C'est sûr qu'il va encore avoir des gens qui vont parler français, Oui. et au Canada, et Canada, hors Québec, et au Québec. Oui. Mais la langue de communication, la langue vernaculaire, la langue que Le on va avoir... travail, oui. Exactement, ça va être l'anglais, non seulement au Canada, hors Québec, où déjà la tendance semble Très se souvent. consolider là, de plus en plus, mais aussi au Québec, où c'est déjà le cas dans grande partie à Montréal, où c'est hello, hola, bonjour. Puis, mais aussi un peu partout au Québec. Moi, j'habite à Québec, qui est réputé de façon homogènement là, francophone, canadienne, française, catholique, tout ce que vous voudrez. Mais les gens de ma génération, de plus en plus, je me promène dans la rue, c'est en anglais que Ben deux voyons. francophones vont se parler. Ou sinon, moi, j'ai des amis, ils me parlent en anglais, pas ils me sérieux. textent en anglais. Donc, c'est vraiment, oui, oui, de plus Est-ce en que plus. tu penses que les médias sociaux, surtout Facebook, Twitter, Ben- tout les textos, est-ce que c'est... Des fois, comme Marshall McLuhan disait, le message est dans le médium. Des fois, le médium est conçu de telle façon que c'est dans une langue que ça se prête. Ça se prête pas dans une autre langue. Bien, ou quelque c'est-à-dire, chose du genre. ben, oui, c'est un point intéressant que vous amenez, mais en même temps, les médias sociaux, je pense, c'est tellement vaste que ça peut être une langue. C'est pas exactement un outil comme ça qui est, selon moi, conçu exclusivement pour l'anglais. C'est sûr que des fois, Twitter, c'est très, 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 très bref, très, très concis, puis ça se porte moins bien au français, mais malgré tout, je pense que ça peut être, c'est une lame à deux tranchants, puis ça peut être un outil absolument extraordinaire. Oui, en effet. Si c'est bien. Oui. Donc, tout ce qui est médias sociaux, Internet, Oui. parce que ça permet de créer des liens, ça permet de voir des fois une petite communauté dans le fond de la Saskatchewan, de voir qu'elle n'est pas toute seule, d'avoir accès à des Absolument. ressources. Oui, oui, Puis oui. ça permet aussi de faire des vitrines, etc., etc. Mais en même temps, c'est que c'est la mondialisation, hein, au fond. C'est ça. C'est la mondialisation. Donc, l'attraction de l'anglais, c'est d'autant plus fort. Puis C'est que ça devient presque Ça la affirme langue... la lingua franca. La langue... Pardon? ça affirme l'anglais comme lingua franca, C'est ça, comme, c'est ça. C'est comme la langue langue, mondiale. la langue mondiale. On s'en va une pause. On vient tout de suite. Restez là.
vous allez voir sur le site web de Samuel Sanson, vous allez retrouver son livre, son essai. Est-ce que tu le vends papier aussi? C'est-à-dire, j'ai quelques copies papier, mais vraiment dans un but là, d'une meilleure diffusion, d'autant plus que ce domaine-là est plus difficile. Oui. Le premier, je voulais vraiment Oui. que ce soit pour diffuser les idées, là, donc Oui. sans intérêt pécunier. Donc, la version électronique est disponible gratuitement au www.samuelsanson.org. Oui, oui, puis l'adresse est à l'écran présentement. Donc, vous allez sur le site web de Samuel, vous pouvez télécharger Quelle Amérique française, lire le livre que j'ai lu. Vous pouvez aller sur son blog aussi. Il soulève des questions sur plein de sujets. Et c'est intéressant à lire, vous pouvez répondre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui te répond. Je pense que tu devrais se faire un devoir dans les écoles de lire ton livre. Alors, voici la première page de ton blog ici qu'on voit. Alors, c'est toi qui nous regarde et qui nous dit des choses qui, des fois, ne sont pas faciles. Mais tu te dis, qu'est-ce que tu allais dire? Ah, mais c'est ça. Ben, je vous dirais que c'est assez surprenant parce que beaucoup de gens, il y a quand même un trafic là, assez soutenu. Je suis convaincue. Plusieurs milliers de personnes là, pendant la dernière campagne électorale, jusqu'à 100 000 personnes. Mais pour le nombre, les gens sont gênés de commenter parce que quand c'est pas un blog, là, par exemple, de la presse ou de Le Devoir, que c'est plus privé, là, d'une certaine façon, les gens sont plus gênés. Oui. Moi, je pense aussi c'est que les gens n'osent pas être d'accord. Peut-être? Ah, ben je vous dirais non. Mais Non? je vous dirais, là, souvent, je soulève des idées là, qui sont singulières, qui sont hors du commun ou hors de la sphère là, politiquement correcte, là, c'est plateau pas toujours Mont-Royal, tout ça. Mais d'une façon générale, moi, je connais des gens qui restent sur le plateau Mont-Royal et qui sont certainement pas politiquement corrects. Non, c'est pas ça, tout le monde. C'est ça, ce que je veux dire. C'est pas tous des, comment ça c'est s'appelle, que- des bobos. Non, c'est ça. Ah, là, il va beau, ça, c'est une autre... C'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Mais je vous dirais, là, sur le terrain, concrètement, les gens adhèrent là, d'une façon, dans une vaste majorité, à Québec. Après ça, un peu partout au Québec, là, puis quand j'ai l'occasion d'en promouvoir à l'extérieur du Québec, les gens adhèrent en assez bonne partie à mes idées. Avant la pause, on a commencé à parler de l'urgence d'agir. On va Oui. poursuivre là-dessus avant Oui. d'aller à d'autres aspects de ton livre, de ton essai. L'urgence d'agir, là, on vient de voir des statistiques Oui, de ce Statistique matin. Canada. Ce matin, on enregistre l'émission le 24 octobre, donc c'est tout frais. Déjà, tu avais une analyse sur ton blog. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'elles nous disent et qu'est-ce que tu en fais? C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Souvent, il y a beaucoup de travail à faire, les différents organismes. Puis souvent, on a tendance à se flatter dans le sens du poil. Ah, on a des beaux... Oui, parce que ça n'a pas l'air que l'assimilation a fait des gros ravages. Non, mais en fait, on parle de taux d'assimilation là, dans les différentes régions entre 10 et 75 par génération, un peu partout au Canada. Oui. Donc, c'est très fort. Puis, c'est pas juste une assimilation au niveau linguistique, mais c'est au niveau culturel. L'ensemble de la consommation des produits culturels peut être en anglais, l'ensemble des traduits en français. Après, l'ensemble, bon, les mentalités peuvent s'aligner, devenir plus américaines, tout ça. Puis moi, je pense que c'est important d'avoir une culture. C'est qu'on a différentes cultures dans le monde. Puis c'est justement les différentes façons de penser qui, confrontées ensemble, Absolument. peuvent nous permettre d'en arriver, quand c'est pas dans le dogmatisme, évidemment, mais dans un relativisme culturel, qui peuvent nous permettre d'en arriver à des solutions, à des visions, etc. Puis moi, je pense... Peut-être un relativisme culturel ou une complémentarité. Oui, exactement. Aussi. Mais quand je dis un Tu sais, relativisme oui, culturel, je c'est comprends l'ouverture. ce que tu veux dire. Oui, Une l'ouverture sur l'autre et puis On ne peut pas dire on est ensemble. meilleur Non. ou puis notre culture est supérieure à celle des autres. Là. Non. C'est vraiment de C'est pas pratiquer. nécessairement un est aussi bien qu'un Non, ou l'autre. c'est ça. Les deux sont nécessaires. Exactement. Moi, Toutes c'est- les cultures sont nécessaires. Exactement. Exactement. Puis moi, c'est pour ça que je maintiens que c'est important. Parce que c'est sûr, ça serait plus facile de s'assimiler à l'anglais. Absolument. Puis ce matin, quand j'ai vu les résultats, j'ai été... Bon, sur le coup, bon, je ne me suis pas étonnée que ce soit relativement stable. Ce qui m'a surpris, d'une part, c'est la diminution. De moins en moins d'anglophones parlent. On a une légère augmentation du taux de bilinguisme, mais de moins en moins d'anglophones apprennent le français, d'une part. Puis d'autre part, ce qui m'a surpris, c'est la diminution des taux d'assimilation. On est toujours dans des degrés affolants. Là. Par exemple, à Saskatchewan, autour de 70 mais c'était 75 avant. oui. Donc ça, c'est encourageant. Oui. En même temps, on peut se demander si c'est pas le caractère non obligatoire du formulaire de recensement, Oui. puis toute la campagne qui a été faite à juste titre
par les par les différents organismes communautaires Oui, francophones. oui, oui, oui. Mais l'urgence d'agir, c'est que présentement, Mais peu importe que ça ait diminué, peu ou pas, ou pourquoi, il le y a fait quand est même là. une urgence Il y a une d'agir. urgence d'agir parce que il est minuit moins une. Si je Oui, regarde au niveau de ma absolument. génération, tant au Québec qu'à Quand l'extérieur du quand Québec. tu me dis que dans la ville de Québec, tes amis te parlent en anglais ou se parlent eux en anglais, bien là, on commence à dire, Ben, voyons c'est ça. Tu sais, Samuel, moi, j'ai toujours dit à mes amis au Québec je vais te raconter un peu, moi, comment j'ai grandi ici dans la région d'Ottawa. J'ai toujours habité à Ottawa, plus précisément à Vanier, qui s'appelait Eastview avant. Et il n'y avait pas de frontières, les frontières n'existaient pas. Et les amis de Hall, de Gatineau venaient dans les bistrots, les cafés chantants ici à Ottawa. Ils étaient tous ici, premièrement, ils n'étaient pas de l'autre côté, ou très peu. Et bon, on se côtoyait. Tout à coup, à la fin des années 60, il y a eu les États généraux, il y a eu, dont on n'était pas nécessairement conscient, monsieur, madame, tout le monde, là, mais il y a eu ce changement de mentalité qui a été très rapide. Et quand mes enfants ont grandi, qu'ils ont maintenant 35 ans, ou autour de 35 ans, 33, 35, et qu'ils retournaient au Québec, à Hall et à Gatineau, dans cette même génération que j'avais côtoyée, cette même génération leur disait « Ah, vous habitez à Ottawa puis vous parlez français. » Puis pourtant, ils ne se souvenaient pas. C'est comme s'il y a eu une amnésie, un lavage de cerveau. Qu'est-ce qui est arrivé? Que les gens ont oublié qu'on Ben, était là? Il y a eu un changement de mentalité, tout simplement. C'est vraiment, comme je disais tantôt, il y a une propagande québéco-centriste, puis en grande partie montréalo-centriste aussi. Oui. Parce qu'il ne faut Oui. pas oublier qu'au Québec, on a souvent le même problème là, dans certaines régions. Puis même à Québec, quand on se fait dire qu'on est, on est la banlieue de Montréal ou tout ça, c'est un fort montréalo-centrisme. Puis les gens de Montréal ont à apporter, ont leur chose ont leur importance aussi. Ce n'est pas de diminuer l'importance de Montréal, mais c'est de faire valoir un peu partout. Mais l'urgence d'agir, c'est que présentement, partout au Canada, on s'assimile. Mais aussi, c'est non seulement, c'est pas juste de dire on parle français, mais c'est on vit en français. Oui, oui. Parce qu'une culture, de plus en plus, la francophonie fait place à une francophilie. Donc, les gens vont avoir des couples mixtes en grande partie. Leurs enfants vont parler français, mais ils vont le parler de la même façon qu'une personne en Espagne peut apprendre le français ou de la même façon que... Puis sinon, il va aussi avoir une folklorisation. Puis ça, c'est au Québec aussi, là. Oh, oui. Dans le fond, la culture, ça devient juste les jours de grandes fêtes, là. Donc, à Noël, à Pâques, quand on va à la Puis cabane à même sucre, dans les journées de grandes fêtes, des fois, on invite des chanteurs américains. Aussi, c'est ça. On s'en va à la pause, on vient tout de suite rester avec nous. Samuel Sanson a publié sur le web un essai sociopolitique qui s'intitule « Quelle Amérique française ?» Et il parle de nous, de l'avenir, de l'urgence d'agir en concertation, collectivement, de reconnaître que l'autre existe aussi, ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup. Hein? Et tu nous dis, puis je vais citer, c'est un extrait du livre, « L'Amérique française », et quand on parle d'Amérique française, les gens doivent comprendre qu'on parle du Canada,
Oui, français, et de des l'Acadie. États-unis. Des États-Unis Oui, aussi. oui, oui. Oh, maintenant, tu parles de tout ça. Ah, mais j'ai L'Acadie, toujours- c'est la ça, Louisiane. l'Acadie, Alors, on la parle, Louisiane, etc. Oui, on parle de l'Amérique française, l'Amérique du Nord, ouais, c'est ça. toute la composante française Mais dans le ou fond, francophone. ce qui ressort de la Nouvelle-France, hein, ce C'est qui ça. descend. Alors, tu dis, l'Amérique française, c'est le linguistique et le religieux. Elle s'articule tout d'abord, comme toutes les autres sociétés ou civilisations, sur deux axes principaux, soit l'axe religieux et l'axe du linguistique. Oui. C'est-à-dire que toutes les cultures, Oui. si on se base, là, une culture, comment ça se définit? C'est tellement un concept large. Là. Fondamentalement, on a le linguistique La langue. et le religieux. Le religieux, c'est pas nécessairement la religion, mais c'est le religieux avec un grand R. Donc, fondamentalement... C'est quoi? C'est la relation c'est- à c'est- l'absolu, ben, au c'est-à-dire- mystérieux? Oui, ben, c'est-à-dire que ce qui crée une culture, c'est la rencontre entre une langue, qui est le vecteur de communication, puis